Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Si vous venez de tomber sur ce channel, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Je suis contente de vous retrouver pour pouvoir partager quelques conseils ensemble. Vous qui me regardez dans ce moment, mes frères et sœurs, qui avez des amis, des collaborateurs, des compagnons de jeûne, des compagnons de prière, je vous invite à regarder cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Je ne parle pas seulement pour ceux et celles qui croient en Jésus, mais quelle que soit votre religion, quel que soit, car Dieu ne vient pas chercher la religion avant tout. Quand Jésus reviendra nous chercher, il reviendra nous chercher ceux et celles qui font la volonté. Du coup, ce que je vais parler avec vous, ça concerne tout le monde et ça peut être utile pour votre vie. Regardez avec moi au nom de Jésus. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 9 à 11. Nous a dit ceci. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tyr, en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Parole du Seigneur. Amen. Là, bien-aimés, vous voyez dans cette histoire vraie et réelle, c'était Paul et Démas. Paul, vous connaissez apôtre Paul et connaissez bien l'histoire d'apôtre Paul. Apôtre Paul était ami et collaborateur de Démas, mais arrivé dans un moment à cause des persécutions, des problèmes politiques de l'évangile là où apôtre Paul se retrouvait, il se retrouvait en prison. Pendant qu'il se retrouvait en prison, il y a les autres chrétiens qui se mettent à prier Dieu pour lui afin qu'il puisse relâcher là où il était. Mais Paul, qui était le vrai ami, et avec Démas, qui était le vrai ami de Paul, en ce moment même, Démas abandonné Paul. Démas n'est pas abandonné Paul en prenant que Paul était en prison et lui, il était abandonné la foi. Non, il n'était pas abandonné la foi, il était toujours chrétien, mais il abandonnait Paul dans la situation que Paul se retrouvait pour le siècle présent. Je ne sais pas, et la Bible ne nous a pas expliqué que si Paul a l'habitude d'épauler Démas économiquement, mais quand nous voyons que la Bible nous a dit il a abandonné pour le siècle présent peut nous représenter de l'argent, peut nous représenter des richesses ou ce qui l'intéresse à chercher pour son bien-être, puisque Paul se retrouvait en prison et lui, il est abandonné Paul. Et quand nous avons des compagnons, des collaborateurs que nous travaillons pour Dieu, ça ne devait pas être comme ça, mes frères et sœurs. La Bible nous a dit, réjouis avec ceux qui réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Quand vous avez un compagnon, et ce compagnon est retrouvé en difficulté, et si c'est quelque chose, vous pouvez lui aider économiquement, il faut le faire. Si c'est quelque chose que vous pouvez l'aider par un conseil ou quelques mots d'encouragement, il faut le faire. Mais si c'est quelque chose qui vous dépasse, que vous ne pouvez pas le faire, il faut épauler cette personne par la prière, remettre cette situation entre les mains du Seigneur, mais vous ne pouvez pas l'abandonner. Je ne sais pas en ces moments quelle personne qui se retrouve en difficulté et sur la personne que vous avez confiée, que vous avez mis tout votre espoir comme des amis fidèles, il vous a abandonné, ne baisse pas les bras.
Paul n'était pas baissé les bras en comprenant que Démas abandonné. Il a fait appel à d'autres personnes qui peuvent l'aider. Il a demandé de venir avec moi car Démas m'a abandonné. Il a fait appel à Luc. Luc, le médecin, était là malgré les distances. Il a toujours resté en contact avec Paul. C'est ça le verset 11 nous a expliqué. Voilà, le verset 11 nous a dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Malgré l'apôtre Paul était en prison, il s'est mis à fond dans le ministère de Dieu. Il s'est mis à fond dans le travail que Dieu lui a confié d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, mes bien-aimés. Même si parfois il y a des personnes qui se retrouvent en prison physique, mais il y en a des personnes aussi qui se retrouvaient dans des prisons spirituelles. Vous pouvez être là, mais votre esprit est en captivité entre les mains de l'ennemi. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut rechercher vraiment la force de Dieu, il faut rechercher la présence de Dieu, que Dieu puisse vous donner la force. Même si tout le monde autour de vous et vous abandonnez, ne baisse pas les bras et confiance en Dieu. Car Dieu, il est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Sa promesse est oui et certaine, mes bien-aimés. Démas a abandonné Paul dans une situation très compliquée. Et vous que Dieu a confié en ministère, peut-être vous avez un diacre qui était à côté de vous, une diaconesse. Peut-être vous avez des pasteurs, collaborateurs en qui vous pouvez compter si vous avez des soucis et vous êtes en difficulté, soit vous êtes malade ou vous êtes en faiblesse. Au lieu que cette personne vous épaule par la prière, vous aide par des conseils, mais c'est à ce moment ces personnes vous abandonnent. Ne te complique pas la vie, mes frères et sœurs. Depuis dans le temps ancien, il y avait toujours ces choses. Quand vous êtes dans un moment de souffrance, au lieu la personne est là pour vous conseiller, pour vous aider à surmonter ce problème, c'est en ce moment qu'il vous a abandonné. Peut-être c'est vos maris, peut-être c'est votre mari qui vous a abandonné dans une situation compliquée. Peut-être c'est votre femme qui vous a abandonné dans une situation compliquée. Et la foi en Dieu. Notre Dieu, heureusement, nous abandonne jamais. Faites confiance en Dieu, mes bien-aimés. Et ce qui m'a retenu dans ce passage, je me posais la question, pourquoi une amie cherchait à vous blesser? Pourquoi un compagnon de genoux, un compagnon de prière à qui vous partagez de tout et de rien, à qui vous faites confiance? C'est en ce moment que vous êtes en faiblesse qu'il est en train de vous blesser lui-même et qu'il est en train de vous, au lieu de vous remonter la bretelle, au lieu de vous donner la force, c'est en ce moment-là, il vient lui-même nous enfoncer le clou, il vient lui-même lui mettre de trucs bizarres pour vous troubler de plus. Je me posais la question, j'ai dit, mais pourquoi? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Vous voyez la sœur qui est à côté de vous, votre ami que vous faites confiance, et votre compagnon de genoux à qui vous êtes confié, tout, vos pensées, tout ce qui est cher pour vous, en ce moment vous voyez qu'il vous abandonne, ça ne vient pas de lui, c'est le plan de l'ennemi. Il faut le pardonner. Pardonnez cette personne. Même si vous voyez que la situation est compliquée, Dieu vous fera grâce de sortir dans cette situation compliquée. Et quand vous sortez, il faut cet ami-là, vous le cherchez. Il faut vous parler. Vous ne pouvez pas livrer vous-même comme d'habitude. Vous ne pouvez pas vous exposer avec lui, avec elle comme d'habitude. Mais ne faites pas ennemi avec elle. Ne faites pas ennemi avec lui. C'est pas sa faute. C'est l'ennemi qui a trouvé un vide en lui. C'est l'ennemi qui a trouvé un vide en elle. Que vous voyez qu'elle a réagi comme ça. Dieu merci. Démas s'était abandonné Paul. Mais il n'était pas abandonné la foi.
C'est ça qui est plus important. Et cet ami-là, quand vous voyez qu'il est en difficulté, il faut l'aider. Parce que Paul a fait appel à d'autres personnes de lui donner concours, de rester avec moi, malgré la distance, de communiquer avec moi. Vous voyez une personne qui se retrouve en difficulté, même si vous ne pouvez pas aller chez lui ou chez elle pour lui donner et pour lui aider à faire quelque chose, mais un mot d'encouragement que vous lui donnez par téléphone, ça lui monte le bretelle et ça lui met la joie, ça chasse la tristesse, ça chasse la peur qui était en elle. Mes bien-aimés, Dieu nous a fait appel de nous unir ensemble. Cette année 2023 qui arrive, nous allons prier Dieu, que Dieu puisse nous faire grâce de serrer les coudes. Serrer les coudes, quel que soit le temps difficile. Ferme toutes les portes. Ferme toutes les portes afin que l'ennemi ne trouve pas l'endroit où il va rentrer. Et si l'ennemi était rentré par un chemin, nous allons prier Dieu ensemble. Prions, mes bien-aimés, que Dieu puisse lui faire grâce de mettre en déroute par cet chemin. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Démas abandonné Paul. Mes frères, combien de Démas qui sont autour de vous? Il faut prier Dieu pour Dieu ouvre vos yeux, mes bien-aimés. Priez Dieu, que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous, afin que nous voyons les Démas qui sont autour de nous. Ma soeur, vous avez des Démas dans votre entourage. Mes frères, vous avez des Démas dans votre entourage. Pas trop longtemps, il va vous relâcher. Resserrez-vous. Resserrez-vous, mes frères et sœurs. Contrôlez ce que vous dites avec vos amis. Contrôlez ce que vous dites avec vos compagnons. Il y a des compagnons qui sont des vrais compagnons. Des vrais compagnons qui peuvent vous faire la route, quelle que soit à l'heure que vous pouvez appeler cette personne. Mais il y en a aussi, ce sont des Démas. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, dans quelques heures, dans quelques jours qui arrivera, il y a un souci qui va tomber sur votre chemin. Et ces Démas-là, cette masse-là vont tomber. Et vous allez reconnaître le vrai visage des Démas qui sont autour de vous. Mes frères et sœurs, ne soyez pas un Démas pour votre collaborateur. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Vous pouvez avoir des soucis qui se représentent entre nous. Nous sommes encore l'homme. Nous sommes encore sur cette terre. Mais arrangez ça. Ne séparez pas pour donner l'accès à l'ennemi. Viens nous diviser. L'ennemi lui-même se met ensemble pour faire le mal. Pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, mes frères et sœurs. Nous sommes des soldats. Nous sommes des sentinelles que Dieu a placées l'une à côté de l'autre. Et que quand c'est Dieu qui nous a mis ensemble, mes frères et sœurs, il nous demandera compte. Il va vous demander compte pour la sœur qu'il a mis à côté de vous. Il va vous demander compte pour le frère qu'il a mis à côté de vous. Ne laisse pas Satan le diable venir nous diviser, mes bien-aimés. Et courage d'affronter les combats les plus difficiles. Car Dieu est avec toi. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu est avec toi. L'Esprit du Seigneur est sur vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Demandez à force à Dieu. Demandez à Dieu de vous habiller spirituellement, physiquement, que Dieu vous donne la force de résister contre toutes les tentations, contre tous les plans de l'ennemi. Et votre compagnon qui est à côté de vous, supportez-le. Supportez-la. Supportez-le. Et du courage, demandez à Dieu. Chacun de nous élevé dans une famille différente. Nous avons tous des caractères personnels. Nous avons tous des défauts et des qualités. Supportez-vous, mes bien-aimés, les uns les autres. Ne faites pas ennemis les uns avec les autres. Quand Dieu revient nous chercher, mes bien-aimés, il faut que nous soyons unis dans l'unité. Il faut que nous soyons unis dans la paix. C'est pas un poste qui va nous déranger. C'est pas un travail qui va nous déranger. C'est pas le bien-être qui va nous déranger. Vous avez nommé avec 5 doigts. La main a 5 doigts, chacun a son longueur différent.
Chacun a son devoir. Chacun a son... Comment je peux expliquer ça? Ils sont tous pas de même longueur. Ça ne peut pas vous déranger que votre sœur ait avancé plus que vous. C'est la grâce que Dieu l'a faite. Dans votre position là où vous êtes. C'est ça que Dieu a choisi pour vous. Il faut remercier Dieu parce que c'est ça. Si vous êtes le pouce, acceptez que vous êtes le pouce. Si vous êtes l'index, acceptez-les. Si vous êtes le majeur, la lunette, l'auriculaire, acceptez-les. Chacun de nous a en fonction. Chacun de nous, les uns dépendent des autres. Vous êtes dépendants de la grâce que Dieu m'a fait, le don que Dieu m'a donné. Et moi aussi, je dépends de don que Dieu vous a donné. Chacun de nous fait pour unir ensemble, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la paix et dans l'unité. Mes bien-aimés, Démas a abandonné Paul. Ne soyez pas en démasse pour vos frères et sœurs. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et je vous dis merci encore à chaque personne qui est abonnée avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie infiniment parce que vous avez fait grâce de choisir cette chaîne. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, si ça vous convient, abonnez, partagez, commentez, afin que vous nous aidera que la parole de Dieu aille vers l'avant et que la chaîne La Parole Vivante grandit pour la gloire de Dieu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis, vous êtes des sentinelles que Dieu a placées à votre faute. Travaillez sans relâche. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Jésus revient bientôt. Restez là où vous êtes, là où il vous a placé. Restez là afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Soyez bénis. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était avec vous votre sœur Lucie. À très bientôt. Au revoir.